À l'instant même, Pete Sampras, Thomas Enquist font leur entrée sur ce central du Foro Italico. Sampras, joueur exceptionnel, probablement le plus fort, toute génération confondue, le plus complet, mais qui n'a jamais réussi à apprivoiser totalement la terre battue européenne, même si l'Américain l'avait emporté ici même en 1994. Certes, les conditions de jeu, assez rapides ici à Rome, peuvent lui procurer un certain avantage, mais n'oublions pas qu'il s'était incliné l'année dernière, notamment lors de sa 3e apparition, lors de son premier match face à son compatriote Jim Courier, un Jim Courier qui n'avait pas battu Sampras depuis fort longtemps sur le circuit international. Sampras, dont le vœu le plus cher est de remporter un jour ce titre du Grand Chelem qui lui manque, Roland-Garros. Il s'est arrêté il y a 2 ans en demi-finale, laminé, battu par la fatigue et plus que par Yevgeny Kafelnikov, futur vainqueur, encore que le Russe est atteint lors de ce Roland-Garros 1996 des sommets. Sampras tentera de nouveau sa chance à Paris cette saison. On lui souhaite un temps clément, on lui souhaite un tableau pour le moins pas trop difficile, alors il pourrait espérer aller au bout. Mais à Monte-Carlo, il n'a pas donné beaucoup de garanties pour ce qui concerne la qualité de son jeu sur terre battue, ne sachant pas s'adapter au jeu d'un vrai spécialiste, lui, de la terre battue, le Français Fabrice Santoro, mais sans donner vraiment l'impression, Pete Sampras, de chercher des solutions. Thomas Enquist, c'était l'homme des mois de juillet, août, remportant bon nombre de tournois sur court en dur aux États-Unis, que ce soit à Montréal, que ce soit à Cincinnati, où il a toujours brillé. Eh bien, Thomas Enquist a changé de mode de préparation. Il a quitté Joachim Nyström, accompagné en tant qu'entraîneur depuis quelques années sur le circuit, s'est adjoint les services d'un de ses amis d'enfance, Michael Striple, et Thomas Enquist accomplit un fort joli début de saison 98, victorieux au tournoi de Marseille, victorieux il y a 15 jours sur terre battue à Munich, en battant en finale, vous avez revu la balle de match, en battant en finale l'Américain André Agassi. Thomas Enquist, 24 ans, 18e joueur du monde, il fut par le passé champion du monde junior, 25 victoires, 7 défaites simplement en 1998, ce qui le met très haut dans la hiérarchie mondiale, puisque seul André Agassi et Marcelo Rios ont gagné plus de matchs cette saison que le joueur suédois. André Agassi comptabilise 30 victoires, Marcelo Rios 26 victoires. Un Rios dont on attend vraiment le retour en forme ici lors de ce tournoi de Rome où le Chilien avait été finaliste l'année dernière. Quoi qu'il advienne, et compte tenu des éliminations des joueurs et des têtes de série dont nous avons parlé il y a un instant, Sampras sera tête de série numéro 1 à Paris, ce qui ne lui conférera pas le rang de favori, car il doit prouver beaucoup sur terre battue. Néanmoins, il sera tout de même plus à l'aise que certains dans ce tournoi où nous espérons avoir un Français tête de série, Cédric Pioline, actuellement classé à la 16e place du classement mondial, devra bien réussir son tournoi de Rome pour s'assurer d'être parmi les 16 premières têtes de série. Il a un premier tour difficile qu'il jouera sur le court Central Bis en fin de journée face à Goran Ivanisevic. 21 victoires, 5 défaites pour Pete Sampras. Un début de saison mi-figue, mi-raisin, des défaites relativement anormales pour Pete Sampras. Je pense notamment à sa défaite sur des cours qu'il affectionne, sur des cours en dur, à Key Biscayne, face à Wen Ferreira, après que le numéro 1 mondial de l'époque, avant d'être dépassé par Rios, ait eu des balles de match dans la 2e manche. Au total, ici, à Rome, 15 victoires pour Sampras et 6 défaites. Vainqueur donc en 1995, battu au premier tour en 96 et en 97. À l'avantage de Pete Sampras, répétons-le, une terre battue très rapide, ce qui expliquerait en partie sa victoire ici même il y a 3 ans. Mais face à lui, un garçon très en forme qui joue
vraiment bien à l'entraînement et qui affiche un capital confiance totale suite à ses 2 victoires en tournoi en ce début d'année, ce qui ne lui était pas arrivé tout au long de sa carrière, que de gagner aussi rapidement, attendant en règle générale le cours de l'été pour briller et la fin de l'année. N'oublions pas qu'il avait remporté le tournoi de Paris-Bercy sur court couvert. C'était il y a 2 ans avant de s'imposer à Moscou. Et malheureusement de perdre face à la France, malheureusement pour lui bien sûr, et tant mieux pour ceux qui avaient défendu avec tant de bonheur leur chance en finale de Coupe Davis, avant de s'incliner donc face à Arnaud Butch, Cédric Pioline et Guy Forget. Guy Forget que nous saluons et que nous retrouverons bien sûr au micro d'Eurosport pour la quinzaine de Roland-Garros. Cela vient vite maintenant, d'ici 2 semaines et demie. Même pas d'ailleurs, d'ici moins de 2 semaines plus exactement, début de ces internationaux de France. Eurosport sera bien sûr présent, tout comme Eurosport sera présent à Wimbledon, là encore en compagnie de Guy Forget, mais ce sera pour la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. Avant que ne débute cette rencontre, je vous incite aussi à vous rendre au Zénith le 22 mai prochain pour suivre la soirée, le spectacle des Enfants de la Terre, association humanitaire chère à Yannick Noah, dirigée par sa maman. C'est non seulement une bonne action, mais il y aura du spectacle avec la présence, pour ce qui concerne le tennis, du grand show organisé entre Mansour Barami et Yannick Noah. Il y aura aussi Gustavo Kuerten, un air de samba volera de cette soirée où de nombreux artistes chanteurs de variété seront présents pour la bonne cause. Donc n'oubliez pas de vous rendre au Zénith le 22 mai prochain. Il y a encore des places à vendre. Il vous faut taper sur votre Minitel, je crois 3615 Fnac, et là vous pourrez avoir les tickets du bonheur pour une soirée. Dernière minute d'échauffement entre ces 2 hommes. La chaleur va sans doute décliner un peu, ce qui n'est pas fait pour désavantager Pete Sampras, qui n'a jamais vraiment affectionné particulièrement les chaleurs torrides. Et ce, même si le numéro 1 mondial s'est imposé en Australie, notamment il y a 2 ans, alors qu'il y avait des températures records, mais il n'avait pas eu, du moins la partie terminale de ce tournoi, de match trop difficile, que ce soit en demi-finale face à Thomas Muster, étrié en 3-7, ou Carlos Moya en finale, battu lui aussi en 3 manches par le numéro 1 mondial. Un numéro 1 mondial en quête de tous les records, 221 semaines à la place de numéro 1 mondial. Ce sera sans doute difficile pour Sampras cette année. Il a terminé 5 années consécutivement à la première place mondiale. Ce sera difficile, répétons-le, pour lui, car il a beaucoup de points à marquer pour parvenir à ce même résultat. Et peut-être, pourquoi pas, approcher le record de nombre de semaines détenues par Lendl, de 170 semaines, et Jimmy Connors de 168 semaines à la tête du classement mondial. Il n'en est pas loin et il jette, il le prétend du moins, souvent un œil sur ce livre des statistiques, ce livre de légende composé par tous ceux qui ont enthousiasmé, qui ont fait rêver les publics du monde entier, que ce soit ici à Rome, mais à Paris, à Londres, en Australie ou aux États-Unis. Alors que vous apercevez sur ce plan le stade de football où évolue la Lazio de Rome, le Foro Italico, dans ce cadre où se disputèrent en 1960 les Jeux Olympiques.
les armes d'Enquist. Grande première, gros coup droit. Bon revers. Relative faiblesse dans le petit jeu de jambes. Premier S. À 198 km/h. Et premier jeu blanc remporté par le Suédois. Il fera donc la course en tête dans cette rencontre. Qu'est-ce que l'euro? Une nouvelle discipline de snowboard? La nouvelle monnaie européenne? La première équipe de football européenne? Grâce à Eurosport, vous aurez peut-être la chance de gagner ce téléviseur 16/9 grand écran. Et ce n'est pas tout. Des t-shirts euro offerts par la Commission européenne sont également en jeu. Appelez vite. Bonne chance. Sur Eurosport, vivez la 8e et avant-dernière étape de la Whitbread, la plus belle course à la voile en équipage avec escale. D'Annapolis à La Rochelle, 3390 milles dans les bras de l'Atlantique. La Whitbread, la course autour du monde pour le trophée Volvo, dimanche minuit. Un jeu à 0 en faveur d'Enquist, Sampras au service. Oui, la balle prend la ligne. Oui, superbe de la part d'Enquist, qui va bien évidemment dans un premier temps orienter la manœuvre et le jeu côté revers de Sampras avant d'ouvrir, d'accélérer sur le côté ouvert de l'Américain, comme ce fut le cas sur ce dernier point. Oui, ça passe en deux temps, bien à l'intérieur du terrain. Et d'entrée, 2 balles de break pour le Suédois. Premier S, court croisé slicé. Non, ça sort. C'était déjà limite sur l'un des coups précédents. Un break réussi d'entrée par Enquist. Le Suédois menant 2 jeux à 0 dans cette première manche. Deuxième S.
Et première double faute. Un peu long, là encore, de la part d'Enquist. Non, balle décentrée, Sampras qui n'a pas bien bougé pour se placer idéalement. Non, nouvelle faute en revers, se tenant un peu loin derrière sa ligne de fond de course. Sampras et 3 jeux à 0 en faveur d'Enquist dans cette première manche, tout juste 8 minutes de jeu. Minutes de jeu, 3 jeux à 0 en faveur de Thomas Enquist. Dans cette première manche, on retrouve Sampras au service. Oui, quel retour! Pourtant, ce smash qu'il affectionne, il ne l'avait pas bien centré. Deuxième ace, 193 km/h. Oui, bien jugé. Premier jeu remporté par Sampras. Il n'est plus mené que 3 jeux à 1.
dans cette première manche. Oui, sur la ligne, là encore. Troisième ace. Et pour l'instant, 67% de première balle côté suédois. Et oui, pris dans le contre-pied. Schéma tactique gagnant actuellement pour Thomas Enquist. Quatrième ace, 2 dans ce jeu qui efface la troisième double faute commise par le Suédois. Et avantage 4 jeux à 1 pour Enquist dans cette première manche, tout juste un quart d'heure de jeu. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9, l'Open d'Italie, avec l'Office espagnol de tourisme. Bravo l'Espagne. Quatre jeux à 1 en faveur d'Enquist dans le premier set. On retrouve Sampras au service.
j'ai le plaisir à l'instant même d'accueillir l'un des Français vainqueurs du jour, Arnaud Clément, issu des qualifications et qui s'impose en 2 manches face à Jan Simmering, le néerlandais classé à la 29e place mondiale. Le score assez sévère pour Simmering, 6-1, 6-4. Arnaud, bravo tout d'abord. Merci. Alors comment ça s'est passé? Peut-être un peu de fébrilité sur la fin, je crois que vous avez mené 5-2 dans le deuxième, non? Non, il y a eu... Ah bon, c'est une fausse information alors. C'est une fausse information. Non, j'ai breaké pratiquement d'entrée au second set et puis après j'arrive plus à le breaker. J'ai tenu tant bien que mal mon service, ça a tenu jusqu'au bout quoi. Ça a tenu jusqu'au bout. Des impressions particulières au sortir du cours, après les matchs de qualification qui vraisemblablement ici sont très importants parce que les joueurs n'ont pas leur point de repère. Je pense à Jan Simmering qui lui rentrait dans le tableau directement. C'est un joueur en plus qui n'est pas réellement un spécialiste de la terre battue, qui enchaîne souvent service volé. Vous avez eu des problèmes particuliers? Ben ouais, voilà, juste sur la fin quoi, il mettait un peu plus la pression et puis j'avais pas tenu mon service. Après derrière, j'arrivais plus du tout à retourner, donc j'ai eu un peu de chance, mais sinon bon, sur le début de match, je retournais à chaque fois pas trop réglé, donc je gagnais assez facilement mes jeux de service et les siens, j'en ai gagné pas mal aussi. Mais ouais, surtout, mis à part ces victoires, je suis très content d'en avoir gagné 3 d'affilée quoi, donc ça faisait longtemps, et puis vraiment ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais enfin ça fait un petit moment, même si le public français ne vous connaît pas encore totalement, il y a eu des résultats excellents depuis 1 an et demi. Le plus difficile peut-être c'est d'être constant à ce niveau-là sur tous les tournois de la saison. Ouais, c'est sûr, être constant, et puis surtout rester très motivé. C'est ça le plus dur là, c'est une baisse de motivation. Là j'ai une petite baisse de motivation ces derniers temps. Queen differenza 15-02.
chaînes du monde entier. Pour cela, il vous suffit tout simplement de pointer votre antenne vers les satellites Hotbird à 13 degrés S. Hotbird, toutes les couleurs de la télévision. Giochi pari. 4 games over. Veuillez nous excuser pour ces quelques problèmes de son. On retrouvera Hervé Dutu le plus vite possible à Rome. Thomas Enquist au service, 4 jeux partout, 15 partout sur sa mise en jeu. Sous l'œil de Paul Anacone, le coach de Pete Sampras. Montée un petit peu courte de l'Américain. « 45 de balle de 5 jeux à 4 pour Thomas Enquist.
Left. Also. Double faute. Ouais, c'était beaucoup mieux servi là de la part du Suédois qui après 28 minutes de jeu reprend l'avantage. 5 jeux à 4 dans cette première manche. Mais ce sera au tour de l'Américain de servir dans quelques instants. Sampras qui est bien revenu dans cette première manche. Après avoir été breaké d'entrée, mené 3-0. Il a refait son retard au bon moment. Lors du 7e jeu. Thomas Enquist qui a remporté le tournoi de Munich il y a 2 semaines face à André Agassi. Une de ses toutes premières victoires sur terre battue au Suédois. Plutôt spécialiste des cours à surface très rapide en indoor. On se souvient notamment de sa victoire à Bercy. Il y a de cela une saison. Un premier tour très difficile pour Pete Sampras, à l'image de son premier tour à Monte Carlo. Il avait dû affronter l'entrée André Agassi. Il avait d'ailleurs battu avant de s'effondrer lors du tour suivant face à Fabrice Santoro. On verra aujourd'hui si l'Américain arrive une nouvelle fois à s'en sortir dans un premier tour très difficile. Il est au service mené 4 jeux à 5, Sampras. Un ace pour corriger cette double faute. Enquist qui était totalement parti côté revers et qui s'est fait surprendre passe au service sur la médiane de Pete Sampras. 2e ace consécutif, 45 de balles et d'égalisation à 5 jeux partout. Voilà, jeu de service relativement aisé pour Pete Sampras, qui égalise donc à 5 jeux partout. On a vu lors du point de 30-15 à 45 ce service totalement décalé tout près du couloir. Un service qu'elle a expérimenté au tournoi d'Atlanta, Sampras, et qui lui avait pas mal réussi au final face à Jason Stoltenberg.
une fois pris dans ces longs échanges de fond de cours, Sampras commet souvent la faute en premier dans ce type d'échange. En long de ligne, tranquille pour Enquist après cette excellente première balle. Double faute, attention, 30 partout. Qui lui échappe, il est parti un peu sur l'arrière, la Pete Sampras, et ce sera une balle de 6 jeux à 5 en faveur de Thomas Enquist dans cette première manche. Voilà, c'est pour Enquist dans quelques instants. Pete Sampras au service pour rester dans cette première manche. Big prizes from Konica. Win a fantastic Porsche Boxster, or one of 5 Honda scooters, or one of 120 fabulous Konica cameras. You can only win if you call Konica. New for body and mind, IsoStar with activator effect. Voilà de nouveau en direct depuis le Foro Italico. L'essentiel est que vous n'ayez rien manqué de cette rencontre. Merci à Bertrand Milliard d'avoir pallié au manque de commentaires. Problème technique apparemment résolu ici en Italie grâce à nos techniciens. Sampras est au service. Il est mené 6 jeux à 5 première manche. Bien servi, bien enchaîné. Sampras qui varie extrêmement bien au service.
Nouvelle tactique de l'Américain. Lorsqu'il sert de gauche à droite, se décaler totalement sur la gauche de son terrain pour trouver plus facilement l'adverse, sortir le relanceur du court. Cela ne marche pas à tous les coups. Sixième et 195 km/h et égalisation à 6 jeux partout. Première manche pour Sampras, jeu décisif. Mille excuses aussi à Arnaud Clément, coupé au milieu de cette interview. Arnaud Clément qui est tout heureux à l'idée de jouer Michael Chang lors du prochain tour. Nous vous rappelons que le Français a battu Yann Simmering 6-1, 6-4. Ajoutons que Jérôme Golmar s'est lui aussi qualifié pour le deuxième tour. Victoire sur Jeff Tarango 6-4, 6-2. Jérôme était issu des qualifications. Ah, sublime. Ce coup droit long de ligne. 1.0 Sampras. Bien servi. 200 km/h, service le plus rapide de Sampras. Nouvelle ace. Court croisé slicé cette fois-ci, le 7e de Sampras depuis le match et 3-0 en faveur de l'Américain dans ce jeu décisif. Oui, beaucoup de contrôle sur ce dernier coup droit qui n'était pas facile à exécuter parce que joué sous le filet. Cette fois-ci, il peut prendre son adversaire. 3 points à 2 Sampras. Corde cassée pour Pete Sampras, malheureusement. Et une volée qui sort assez nettement. 3 points partout. Les deux hommes vont changer de côté. Elle n'a pas moyen de contrôler la balle. Voilà, raquette sortie du réfrigérateur. De façon à garder mieux les tensions. Et de nouveau l'Américain au service. Voilà la chance d'Enquist sur deuxième adverse. C'est monumental.
monumental de la part de Sampras. Quelle vélocité, quelle rapidité sur 4 mètres de course. Alors qu'ici Enquist joue bien sur le côté ouvert de l'Américain. Ce coup de poignet fabuleux. Ah oui, pas évident. Un petit temps d'arrêt au démarrage. De nouveau mini-break en faveur de l'Américain. Ah oui, décontenancé Thomas Enquist par la perte du point précédent. Balle décentrée et cela donne 3 balles de premier Sampras. Voilà, nouvelle petite interruption avec un nouveau problème technique. On a perdu à nouveau Hervé Dutu. On espère le retrouver bientôt. Sampras qui vient donc de remporter cette première manche face à Enquist au tie-break 7 jeux à 6 après avoir été mené 3-0. Sampras qui a su refaire son break de retard et prendre légèrement l'ascendant en fin de première manche. Confirmant les statistiques pour l'instant qui concerne les face-à-face entre ces deux joueurs, puisque Sampras mène 7 victoires à 1 face à Thomas Enquist. Il débute cette deuxième manche au service, l'Américain. Extraordinaire retour, extraordinaire revers de Pete Sampras. Pourtant les déportés, on va le revoir. Il joue dans le couloir et cette balle en longue ligne
qui arrive vraiment à 3 bons mètres de Thomas Enquist, 30-0. 3 possibilités de remporter le premier jeu de cette deuxième manche maintenant pour Sampras. Jeu blanc pour l'Américain, aucun problème dans ce premier jeu. Sampras maintenant qui va faire la course en tête dans cette deuxième manche. Une mène une manche 0 et un jeu 0. Big prizes from Konica. Win a fantastic Porsche Boxster, or one of 5 Honda scooters, or one of 120 fabulous Konica cameras. You can only win if you call Konica. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9, l'Open d'Italie, avec l'Office espagnol de tourisme. Bravo l'Espagne. Retour à Rome avec 2 résultats. La victoire de Félix Mantilla, demi-finaliste la semaine dernière à Hambourg, espagnol, qui a dominé facilement Jim Courier. Il n'est plus que l'ombre du joueur qu'il fut sur terre battue. Victoire en 2 manches, 6-2, 6-3 pour Mantilla. Et puis une bonne nouvelle pour les Français avec la victoire de Jérôme Golmar qui s'est imposé en 2 manches devant l'Américain Jeff Tarango, 6-4, 6-2. Dans un instant, Thomas Enquist au service. Le Suédois menait une manche 0 et un jeu 0. Il commet de plus en plus de fautes directes en fond de cours, le Suédois. Ça sort. Il avait pourtant fait le plus difficile, la Pete Sampras, prenant nettement l'avantage grâce à un excellent retour de service. Une volée qui lui échappe totalement là. Encore une fois un revers qui termine hors des limites. Attention de ne pas se mettre en difficulté d'entrer sur son service dans cette deuxième manche. 30 partout. Retour du son à Rome. Pardonnez-nous pour ces petits incidents techniques au moment où Sampras s'octroie une balle de break dans cette deuxième manche. Sampras qui par ailleurs a remporté le premier set 7-6. Oui, première un peu longue. Oui, mal embarqué Sampras dès son retour. Beaucoup trop court.
Oui, bien travaillé de la part de Sampras, qui s'est donné du temps au cours de cet échange. Sur la ligne. Sjöqvist qui écarte donc une balle de break pour égaliser à un jeu partout dans cette deuxième manche. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, la qualification de Jérôme Golmar pour le deuxième tour. Golmar qui bat Tarango 6-4-6-2, il rencontrera Bodan Ulirak, le Tchèque. Quant à Arnaud Clément, il s'impose 6-6-4 face au 29e joueur du monde Jan Simmerink. Il affrontera au prochain tour Michael Chang. Oui, c'est superbe. Le plus facile, Sampras. Il avait gagné la bataille du terrain. « 201 km/h », première balle la plus rapide de Sampras. Bien évidemment, à l'endroit où le filet est le plus bas. Quel deuxième, 160 km/h sur la médiane, côté coup droit d'Enquist.
Oh là là, quelle faute d'Enquist. C'est un jeu clé pour Pete Sampras puisque c'était le dernier jeu avec ses balles-ci. Enquist va servir dans un instant avec des balles neuves alors que le Suédois est mené 7-6, 2-1. 59 minutes de jeu. Avec Hotbird, vous pouvez capter les chaînes du monde entier. Pour cela, il vous suffit tout simplement de pointer votre antenne vers Hotbird à 13 degrés S. Hotbird, toutes les couleurs de la télévision. On profite de ce changement de côté pour faire un récapitulatif des vainqueurs du jour. Arnaud Clément, je vous l'ai rappelé il y a un instant. Albert Costa s'impose face à Goumi, l'Argentin, 6-3, 6-1. Victoire de Schalken en 3 manches face à Rafter, tête de série numéro 4. Le score 6-3, 6-7, 6-4. Victoire de Steven face à Guillaume Raoult, 7-5, 6-2. Victoire de Berasategui aux dépens de Giorgio Galimberti, l'Italien, issu des qualifications, 6-4, 6-2. Victoire de Kafelnikov, 7-6, 6-2 face à Johansson. De Mantilla, 6-2, 6-3 face à Jim Courier. De Vicente qui élimine Göllner, 2-6, 6-3, 6-1. De Jérôme Colmar qui bat Tarango 6-4, 6-2. La première manche de la rencontre entre Pioline et Ivanisevic vient d'être remportée par Pioline 6-4. Bien servi, 200 km/h. Là encore, service le plus rapide de Thomas Enquist depuis le début du match. Sixième ace. Et sixième double faute. Jeu Enquist, 2 jeux partout, deuxième set. Soleil qui décline lentement. Dans une demi-heure environ, il y aura la moitié du cours à l'ombre. Ça fait 10 pour Sampras. Première balle qui n'a pas lâché l'Américain depuis le début du match. 60% de première contre 51% à Enquist. Superbe volée.
30-0, Neutral. Et du moins pour l'heure, Sampras a retenu les leçons de Monte-Carlo. Il joue de façon plus humble sur terre battue. Oui. Deuxième balle orientée côté coup droit de Thomas Enquist. Trouvé par Pete Sampras, qui mène désormais 7-6, 3-2 face à son adversaire. Un Sampras qui totalise plus de points gagnants à cet instant de la rencontre que de fautes directes. C'est suffisamment rare depuis le début de ce tournoi pour être noté. Un Sampras qui joue vraiment bien. Un Enquist qui fait ce qu'il peut actuellement et qui ne joue pas mal non plus, mais un avantage assez net au point pour l'Américain depuis le début de cette rencontre. 58 points au crédit de Sampras contre 48 à son adversaire. Il faut certes considérer qu'Enquist a servi une fois de moins que son adversaire au cours du deuxième set. Central plein en cette deuxième journée des internationaux d'Italie. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, vous pourrez suivre le match entre Karim Alami et Andrea Gaudenzi, l'Italien, en compagnie de Bruno Cuaz. Et puis à 20h30, toujours en compagnie de Bruno Cuaz, match entre un Italien et Marcelo Rios. L'Italien étant Marzio Martelli, invité dans ce tournoi. Dommage, c'était joué juste. Fabuleux! Qu'il est fort en bout de course, Sampras avec ce coup droit. Capable de le délivrer en longue ligne.
Septième ace. Jeu Enquist. 3 jeux partout, deuxième manche. Oui. Un temps d'arrêt pour Sampras, gêné par le soleil. Quel retour d'Enquist. Non. Et attention, Sampras mené sur son service. Changement de raquette. Une corde menaçant vraisemblablement de casser. Première à tout prix pour l'Américain qui a échoué dans ce domaine sur les 2 premiers points du jeu. Et tout de même pas mal d'erreurs lorsque la deuxième de l'Américain est orientée côté coup droit d'Enquist. Pas mal d'erreurs de la part du Suédois. Ce qui est plutôt étonnant. Somptueux. Déjà très marqué physiquement Enquist. « 192 km/h sur la médiane. » Bonne deuxième très longue là encore, servi sur le ventre du relanceur. De nouveau avantage à Sampras qui passe donc l'obstacle alors qu'il était mené 30-0 sur son service. Il mène désormais 4 jeux à 3, deuxième set. Sur Eurosport, vivez la 8e et avant-dernière étape de la Whitbread, la plus belle course à la voile en équipage avec Escale. D'Annapolis à La Rochelle, 3390 000 dans les bras de l'Atlantique. La Whitbread, la course autour du monde pour le trophée Volvo, dimanche minuit, heure française, Eurosport. Avec Tandem, a compact company. Et Volvo. 1h13 de jeu, une manche à 0, Sampras, 4 jeux à 3 dans le deuxième set en faveur de l'Américain.
de la glace au changement de côté pour éviter tout coup de chaleur et pour soulager aussi la nuque. Et l'on retrouve Thomas Enquist au service. C'était le service le plus rapide de Thomas Enquist. Il égale Pete Sampras. Même chose sur le ventre. Énorme jeu de service en qualité de première pour Enquist. 4 jeux partout dans ce deuxième set. En train de remonter au niveau des pourcentages Enquist concernant la qualité de la première. Alors que Sampras, lui, aurait tendance à baisser quelque peu. Simplement 45% de première depuis le début du set pour l'Américain. C'est vite repris dans ce domaine. Et oui, mais la balle était laite. C'est bien fait et tellement bien masqué. Avec des tensions de l'ordre de 33-34 kilos sur terre battue. Pas évident de toucher la balle de cette façon. Fait beaucoup d'efforts au niveau du petit jeu de jambes, Sampras. Onzième ace, 205 km/h, service le plus rapide. Et de nouveau avantage à Sampras, 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Dans quel pays la course des 24 heures du Mans se déroule-t-elle? Angleterre, Pays-Bas, France. Eurosport et Nissan vous offrent la chance de gagner une superbe Almera GTI. Et ce n'est pas tout. Des centaines de t-shirts, de casquettes et de vestes Nissan sont également en jeu. Appelez vite. Bonne chance. Qu'est-ce que l'euro? Plus de 12 heures par jour. Tous les matchs dans leur intégralité. La Coupe du Monde, la totale sur Eurosport. L'euro est le nom de la monnaie européenne.
Thomas Enquist au service, il est mené 7-6, 5-4, n'a plus le droit à l'erreur. Attention à ses 2 premiers points face au numéro 1 mondial. Oui, bataille des coups droits gagnée par Thomas Enquist pour une fois. Aïe, aïe, aïe. 7e double faute pour le Suédois. Là, il s'agit d'une mauvaise double faute. Et ici, d'un mauvais coup droit. Mal placé, balle jouée trop près du corps. Et l'on retrouve Sampras à 2 points de la victoire. Bien servi. Oh là là, il manque le plus facile, Sampras. Il avait pris l'avantage dans cet échange. Et ici, il se relève trop tôt. Non, c'est trop long. Un peu de retenue sur les frappes de Thomas Enquist actuellement. Il est vrai qu'il est difficile de faire abstraction du score. Fabuleux, et balle de match pour l'Américain. Quel relâchement sur ce dernier petit revers. Et quel angle trouvé. Non, c'est trop long. C'était un jeu où il n'avait plus le droit à l'erreur, mais contracté par l'enjeu, Thomas Enquist s'incline pour la 8e fois en 9 rencontres face au numéro 1 mondial. Le score 7-6. Beaucoup de choses se seront jouées au cours du premier set, au cours de ce jeu décisif, où Sampras aura su élever terriblement son niveau de jeu. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes, 56% de premières balles de service pour Sampras, qui a été bon derrière ses premières, mais encore derrière ses deuxièmes balles de service, alors que Thomas Enquist, lui, aura marqué moins de points qu'il n'en aura perdu
derrière ses deuxièmes balles de service. Au total sur la rencontre, 134 points disputés, 72-62 à l'avantage d'un Sampras qui nous aura semblé en tous les cas nettement plus convaincant que lors du dernier tournoi de Monte-Carlo. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la victoire à Atlanta sur une terre battue différente, puisque terre battue américaine, mais une victoire tout de même face à Jason Stoltenberg. Tout de suite, on retrouve Pete Sampras au micro d'Heinz Gunther. I guess it's rather hot here in Italy. I was looking at those ice packs and I was wondering, is it out here? Difficile de jouer face aux Suédois ici à Rome. Ouais, il fait très très chaud ici, c'est une condition difficile. De retour en Europe. On met un peu de la glace pour faire redescendre un petit peu la température. I mean, you obviously play well on clay, but you don't seem to play consistently well on clay. Vous jouez bien sur terre battue, mais vous n'aviez pas l'impression d'être aussi en confiance avant sur cette surface. Je pense que je me sens un peu mieux, spécialement au filet. Ici, les conditions, le terrain est très sec, il fait très chaud, les conditions sont plus rapides, donc c'est plus facile pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé au premier set avec cette victoire au tie-break? J'étais un petit peu chanceux. J'ai réussi un des meilleurs coups avec un superbe revers et ça a suffi, j'ai réussi à l'emporter. Ici, c'est un peu plus rapide que Monte-Carlo. Ouais, c'est très long à Monte-Carlo. Ici, c'est plus rapide. Ici, on peut jouer comme sur courant dur. Vous avez eu un petit peu de mal à démarrer, puis ensuite vous avez joué de plus en plus vite. J'ai pris confiance petit à petit et j'ai vu de frapper de mieux en mieux la balle. Merci beaucoup, Pete. Le joueur trouve sur le circuit et sur les cours en dur. En tous les cas, victoire extrêmement importante de Pete Sampras dans cette rencontre en 2 manches face à son adversaire Thomas Enquist. Les résultats du jour: victoire de Schalken qui élimine la tête de série numéro 4, victoire de Kafelnikov, d'Albert Costa restant vainqueur à Hambourg. Vicente l'Espagnol bat Göllner, le joueur allemand.